Bonjour mes chers auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'année personnelle 7. Alors, si vous êtes en année personnelle 7, écoutez ce qui suit. Le 7 nous pousse cette année à ralentir le rythme, à réfléchir et à se poser des questions essentielles sur sa vie. C'est une année idéale si on a besoin de prendre une année sabbatique. L'année 7, c'est aussi celle des surprises en tout genre, des inattendus positifs, ponctuée de remises en question soudaines. Il est fort probable qu'on se replie sur soi, par besoin d'y voir plus clair, de faire le point, de patienter un peu, de reculer pour mieux redémarrer ensuite. Le 7 parle d'une pause associée à un sentiment de solitude, voire de frustration. Mais cela peut être positif. Cette année apporte aussi moins d'obligations que l'an dernier, moins de charges. En somme, il suffit de laisser faire le destin et de s'adapter aux imprévus qu'il va nous apporter, sans rechercher à contrôler les choses ou à les changer. Des petits cadeaux du ciel interviendront certainement. En général, en année 7, ce qui nous arrive n'est pas un hasard. Ça correspond à nos désirs profonds, voire inconscients, comme par exemple la perte d'un emploi, mais qui finalement ne nous convenait plus et qui nous permet de faire une pause, de réorienter notre vie vers plus de calme. On peut aussi faire quelque chose qu'on n'osait pas et qui nous ouvre ses portes, comme le bénévolat par exemple. En fait, le 7 est ici axé sur l'enrichissement intérieur. C'est donc une année idéale pour apprendre, suivre une formation, se perfectionner, s'investir pleinement dans un domaine qui nous passionne. Mis à part ça, la routine suivra son cours, même si la tranquillité ne sera qu'apparente. Côté job, attention, si l'on nous propose un poste, il faudra l'étudier à 2 fois. Pas d'évolution spectaculaire, juste des petites récompenses. On peut également en terminer avec un lourd dossier ou un passage intensif d'activité. Un rêve, un idéal peut nous trottiner, mais c'est plus le moment de retoucher les choses, de travailler différemment ou de transmettre ses connaissances, surtout par l'écriture, par des cours, par quelque chose d'intellectuel en somme. Côté argent, il faudra se montrer rigoureux. L'heure ne sera pas aux grandes entrées, au contraire, mieux vaudra assurer ses arrières. Cependant, des petits coups de chance peuvent survenir. En amour, un petit break, un peu de distance sera nécessaire, histoire de faire le point. On parle d'une relation de couple calme, apaisante, mais celle-ci sera aussi mise à l'épreuve par des imprévus. Célibataire, toute relation, même toute passion vécue cette année, laissera un goût amer et ne sera qu'un feu de paille. Sauf si les transits astrales indiquent l'inverse. Si l'on est en couple, toute relation cachée laissera un goût amer, voire très perturbateur. Mieux vaudrait privilégier sa vie sociale et amicale, qui sera d'ailleurs riche cette année 7. Enfin, côté santé, il faudra s'attendre à pas mal de fatigue, voire de lassitude, et à une récupération lente suite à des efforts ou des soins opératoires. En 7, on est plus mental que physique en fait. Ralentissement général de notre organisme, attention aux glandes et à la dépression. Ceci dit, mes chers auditeurs, votre année 7 n'est pas forcément lumineuse, mais c'est vous qui gérez, c'est vous qui avez les rênes, n'oubliez pas. Merci, à bientôt, au revoir.